Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du samedi 11 avril 2026. Pasteur Chris partage avec nous sur le thème-ci. Le manque n'existe pas. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous avons observé dans notre étude précédente qu'en Renaissance, vous avez été emmenés dans un lieu de richesse infinie, illimitée et inépuisable. Christ est votre source. Il vous a emmené dans un grand espace, Psaume 18, verset 19. Un lieu de richesse indescriptible, c'est la réalité. Par conséquent, le manque ne devrait avoir aucune place dans votre vie en tant qu'enfant de Dieu. Il n'y a pas de pénurie pour celui qui vit selon la mentalité de l'esprit. Pensez au-delà de ce monde à tout ce qui concerne votre vie. Gardez votre état d'esprit aligné avec votre nature divine. Vous êtes un enfant de Dieu. Par conséquent, vos pensées, votre parole et vos attentes doivent refléter cette réalité. Cela doit se refléter dans l'excellence de votre santé, l'excellence de vos finances et tout le reste de votre vie. Ne permettez pas aux autres de vous mesurer selon leurs limitations. Alléluia. Celui qui pense au manque suppose que tout le monde est dans le manque. Celui qui ressent la douleur suppose que tout le monde doit ressentir la même douleur. Mais vous êtes différents. Par conséquent, pensez différemment, parlez différemment et vivez différemment. Vous venez d'en haut, vous vivez en Christ et en Christ il n'y a pas de manque, gloire à Dieu. Refusez de raisonner depuis le domaine du besoin. Vous venez du domaine de l'abondance. Vous fonctionnez à partir de l'approvisionnement du ciel. Le Seigneur Jésus n'est pas mort pour rien. Il nous a fait entrer dans la filiation. Il nous a rendus héritiers de Dieu et co-héritiers avec lui. Cela signifie que toutes les choses vous appartiennent maintenant. Voyez et parlez depuis cette position divine d'avantage et de grâce abondante. Alléluia. Il y a de l'argent pour vous partout. Il y a des ressources préparées pour vous permettre d'accomplir les missions que Dieu vous a confiées. Les portes sont ouvertes. L'approvisionnement est infini. Comportez-vous comme si la parole était vraie, car en effet elle l'est. Elle dit, les lions peuvent devenir faibles et affamés, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucune chose bonne. Gloire à Dieu. Alléluia. Psaume 34, verset 10. Confession. Je vous prie de répéter après moi, s'il vous plaît. Je marche dans l'approvisionnement infini et inépuisable du Christ, dans ses richesses insondables. Je refuse le manque ou la limitation. Toutes choses sont miennes. Je vis dans l'approvisionnement surnaturel chaque jour. J'espère dans l'abondance divine et marche dans la pleine manifestation de mon héritage en Christ. Je suis un dispensateur de bénédictions et un donneur de bonnes choses, accomplissant le dessein de Dieu avec excellence. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 2 Corinthiens 9, verset 8, Éphésiens 1, verset 3, Romains 8, verset 17. Nous aimerions à présent vous donner l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et vous recevrez la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, vous devenez héritier de Dieu. Vous devenez co-héritier avec Christ. Gloire à Dieu. Alors, si vous croyez déjà en Jésus-Christ, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie
à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.